Matelot, gardez-vous, repos. Aujourd'hui, on va parler du PVP dans Dune Awakening avec la review d'une vidéo spécifique qui était sortie il y a longtemps parce que le jeu est sorti, mais il n'y a pas encore de vidéos PVP qui sont vraiment sorties. J'ai pas vu des Français faire des gros combats, c'est normal, hein, c'est le début du jeu. Le PVP n'est pas encore très développé. Et il y a peu de gens qui m'ont envoyé des vidéos à ce niveau-là, j'ai un peu regardé, mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors on va revenir à ce qui s'était fait pendant la bêta, où Funcom avait invité des streamers à faire des combats PVP, et je vais essayer de répondre à cette question. Le PVP sur Dune Awakening est-il claqué au sol, en apportant des éléments de réponse, en étant nuancé évidemment. Je pense que ce qui a été montré, la seule vraie vitrine qu'on a du PVP sur Dune Awakening, c'est ce que les joueurs commencent à en faire, et la grosse vidéo qui a été montrée du stream de Funcom de PVP, qu'on va un petit peu debunk, entre guillemets. On va debunk un stream officiel de Funcom, oui, tout à fait. Déjà, on va rappeler un peu le PVP sur Dune Awakening, comment ça se passe. Il y a plusieurs types de PVP, donc player versus player, sachant qu'il y a plusieurs facettes à ce mode de jeu et à cette façon de jouer au jeu. Déjà, vous avez ce que j'appelle le PVP indirect, à savoir donc le base raiding, rentrer dans une base, piquer dans les coffres, ce qui est possible si les permissions sont mal verrouillées. Regardez ma vidéo à ce sujet, pour protéger votre base. Vous avez ensuite la deuxième, donc vous avez le fait d'emmerder les joueurs globalement, essayer de pousser leur moto dans le désert pour que le ver les mange, essayer de bloquer les joueurs, construire autour d'eux pour les bloquer, pour les pousser à déco. Il y a eu ça, il y a des joueurs que j'ai vu faire qui ont construit plusieurs bases autour d'une base d'un joueur pour le forcer à quitter le serveur et à se laisser mourir en fait, et à changer de serveur, parce que du coup tu peux rien faire, surtout si t'as pas de véhicule. Si t'es bloqué, que t'as pas la ceinture anti-grave et que t'as pas de véhicule qui peut d'orni, ça peut être très compliqué de s'en sortir, voire impossible. Et en plus t'as pas de ressources, donc en fait t'es condamné à mourir et à changer de serveur. Et il y a le PVP direct, à savoir en shipwreck ou dans le Deep Desert, qui sont encore une fois deux choses différentes, avec donc ce côté le PVP shipwreck, c'est une zone très spécifique définie, c'est les épaves, c'est là où tu vas farmer ton stuff pour le combat arme à armure. Et ensuite le PVP dans le Deep Desert, où là c'est juste le dernier tiers de jeu, c'est le combat endgame. Les shipwrecks, ça peut arriver dès la deuxième zone du jeu, ça arrive tout au long de ta progression. Le endgame, le Deep Desert, c'est vraiment l'endgame, le Landsrad, c'est très loin. Maintenant, sur le PVP en lui-même, il y a plusieurs retours qui étaient faits, comme quoi c'était compliqué quand on arrivait en PVP, qu'on se faisait un V2, c'était impossible, on se faisait juste pas mon boucle et on se faisait péter la gueule et tout. Et ça, c'est un jeu il faut bien comprendre que Dune Awakening est un jeu de danse, j'ai fait une vidéo dessus. Dune Awakening est un jeu de placement, c'est un jeu où on ne peut pas faire du 1 versus army, c'est difficile de faire du 1v2, c'est difficile de faire du 1v3, c'est difficile de faire du 1v4, c'est quasiment impossible. Et en fait, ce qui se passe dans Dune Awakening, quand vous êtes bon, quand vous commencez à savoir jouer, le but c'est de temporiser les ennemis pour que vous fassiez du 1v1, v1, v1. C'est-à-dire vous avez deux mecs en face de vous, il faut prioriser, il faut en ralentir un et amener le deuxième au contact pour réussir à tuer le premier, puis ensuite aller sur le deuxième. Sachant que ça peut être compliqué parce que Dune Awakening est aussi un jeu où on a un bouclier corporel Holtzman, qui se régène assez vite, et qui fait que les combats sont particulièrement longs, surtout en endgame, et qui protège beaucoup, donc ça peut être très compliqué de... C'est pas en 5 secondes qu'on peut tuer un mec, à moins d'être vraiment très bon et d'avoir le bon combo et d'avoir, selon aussi l'équipement, si vous avez le même tir d'équipement, un tir au-dessus, un tir en dessous, ça peut être très compliqué. Surtout que la mécanique de tir sont assez peu impactantes, hein, c'est vraiment un jeu de mêlée du New Awakening. C'est un jeu où c'est plus compliqué à distance, voilà. Et il y a un jeu, c'est vraiment un jeu en 3D, vous avez énormément de mécaniques de déplacement, vous êtes très mobile, vous avez les ceintures anti-gravité, vous avez le grappin, vous avez les grenades de gravité, les mines de gravité, vous avez vraiment toutes les mécaniques Bene Gesserit et Swordmaster, donc vous bougez beaucoup dans l'espace, sur l'axe XY et l'axe Z, vous êtes aussi beaucoup en l'air. Maintenant, je voulais parler donc de la vidéo qu'on a vue qui illustre actuellement le combat. C'est une vidéo d'Altis qui illustre la vidéo. Là, on a eu donc cette espèce de test de streamers. Funcom a invité des streamers à faire du combat pour montrer le système de combat. Tout le monde s'est un peu foutu de leur gueule. C'était pendant la bêta. Et déjà, premier point, ils ont invité des joueurs de FPS, des joueurs de LoL, des joueurs de World of Warcraft. Et ils ont invité sur le PVP de Dune Awakening pour le tester. Je peux comprendre la situation, je peux comprendre la façon de faire, mais Dune Awakening étant un jeu quand même relativement particulier, c'est comme si on mettait des youtubeurs League of Legends sur Rainbow Six Siege et qu'on s'attendait à voir du beau contenu, du bon gameplay
C'est pas possible. Du New Awakening est un jeu quand même avec un PVP relativement poussé, relativement profond, avec beaucoup de possibilités. Et là, vous faites un PVP qui est non seulement early game, mais avec des gens qui ne savent pas jouer. C'est pas pour les critiquer, mais simplement ils ne savent pas jouer. Et donc forcément, ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait, quelle était la philosophie profonde derrière ce PVP. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les builds, ils n'ont pas la façon de faire, ils n'ont pas compris en fait ce jeu. C'est comme si tu mettais des joueurs de For Honor pour jouer à Fortnite et que tu t'étonnais que les mecs n'étaient pas Gotaga. Donc, ne jugez pas du New Awakening à ce que vous avez vu de son PVP pour l'instant, si vous êtes quelqu'un qui est très intéressé par le PVP. C'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose avec aussi des mécaniques de tir allié. C'est un PVP relativement dur, hein. Il y a des mécaniques de tir allié, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a aussi des mécaniques de respawn qui sont lointaines. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu parce que justement, ils ont mis des balises de respawn au niveau du shipwreck. Ce qui fait que c'était un match à mort. Mais concrètement, dans Dune Awakening, vous n'avez pas cette possibilité de respawn aussi facilement dans l'immense majorité des cas. Dans l'immense majorité des cas, vous respawnez soit à votre base, soit à votre véhicule, soit à votre balise, soit avec le checkpoint in-game, mais ça fait que dans la plupart des cas, votre point de respawn, il est super loin. Et quand vous vous faites casser la gueule en PvP, c'est compliqué de revenir. Donc ça, c'est un autre point. Maintenant, il y a quand même des vrais défauts au PvP du New Awakening. Je trouve que le timing de la parade est très particulier, ils l'ont changé en plus. Je trouve que c'est très difficile. Et les animations sont assez brouillonnes, notamment au niveau du verrouillage. J'aime pas du tout le système de lock, quand vous tapez au corps à corps, des fois vous tapez dans le vide en fait. Et je trouve ça un peu dommage, c'est un peu brouillon. Effectivement, ça peut donner des combats qui ressemblent à rien, mais si vous jugez le PvP avec ce que vous avez vu sur cette vidéo des streamers, je vous parle pas de juger les streamers, que je dis pas les streamers étaient nuls, machin, juste les combats ne ressemblaient à rien parce que c'était des gens qui ne savaient pas jouer et qui jouaient non seulement à une version du jeu ils jouaient en early game, donc ils n'avaient pas encore tout, et en plus, ils savaient pas jouer. Si vous regardez des combats d'endgame, ce qui va sortir de plus en plus, hein, les gens progressent, donc on va avoir des combats endgame, là il y aura beaucoup plus de technique, ça ressemblera moins à rien, parce que les gens sauront jouer, et en plus c'est des combats du dernier tiers, donc des haut level, avec toutes les compétences, avec tous les items, toutes les armes, les véhicules aussi, parce qu'il y a le combat de bonhomme, mais il y a aussi le combat de véhicules. Donc tout ça pour dire que le PvP dans Dune Awakening, c'est quand même quelque chose d'assez important, et je pense qu'il souffre d'une trop mauvaise réputation par rapport à ce qu'il est. C'était le Maréchal. Venez sur le Discord Dune Awakening France. Vous avez toutes les infos, vous avez des teammates, vous avez des guildes, vous aurez des astuces, etc. À très vite pour de prochaines vidéos.